Bonjour les amis bricolos et bonjour les amis motards. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le projet Honda VFR épisode 9. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode 9? Eh bien aujourd'hui, nous allons remonter la vis de vidange du moteur, le filtre à huile du moteur, le cache ainsi que le filtre à huile de l'embrayage sur le moteur parce que n'oublions pas que c'est une DCT. Nous allons également faire l'appoint du liquide de refroidissement avec les niveaux, faire l'appoint également et la mise à niveau de l'huile vidange complète du moteur et nous allons remonter l'écrou central du pont arrière et ainsi aussi faire les niveaux avec l'huile prévue à cet effet. Donc je pense quand on aura fait déjà tout ça, ce sera déjà pas mal. Allez, c'est parti! Alors, on se retrouve ici, donc on va remettre un nouveau joint de vidange sur notre bouchon de vidange et on va repositionner tout ça. Allez. Donc là les amis, je suis désolé, mais je ne sais pas vous le filmer, parce que comme c'est complètement en dessous de la moto, vous comprendrez que c'est pas évident. Donc voilà, il est tout à fait contre. On prend une clé de 17, on vient le positionner contre, et on ne serre pas comme un malade, hein. On fait un quart de tour et c'est largement suffisant. Voilà, n'oubliez pas que c'est de l'aluminium, donc si vous forcez, vous allez bien sûr passer à travers tout. Voilà, un petit coup de nettoyant frein pour nettoyer l'excédent des gouttelettes d'huile qui auraient pu rester. Et voilà. Alors maintenant, on va faire la même chose pour le filtre à huile, la cartouche du filtre à huile qui est ici. Ne pas oublier qu'un nouveau filtre à huile, avant de le placer, on met toujours un peu d'huile sur le filtre. Donc moi ici j'ai un bidon d'huile neuve, donc j'en mets un petit peu dessus. Voilà. Là il n'y a pas trop lieu d'hésiter d'en mettre un peu ou beaucoup, parce que de toute façon, comme quand vous l'aurez mis et que l'huile sera dans le moteur, il va en avoir partout. Donc voilà. Alors on revisse la cartouche à la main. On vient visser à la main, on le met contre à la main, et puis avec votre petite cloche, là, même chose, on vient simplement donner un tout petit coup dessus. Voilà, et c'est terminé. On n'exagère pas, un filtre à huile ne se serre pas non plus comme un malade, ça se serre généralement à la main avec un quart de tour et c'est largement suffisant. Surtout n'oubliez pas, donc comme je vous ai dit, de mettre un peu d'huile parce que sinon avec la chaleur du moteur, le caoutchouc il va sécher, il va se coller et alors vous risquez d'avoir des craquelages et tout ça et qu'après évidemment ça fuite. Voilà, on continue. Voilà les amis, donc ici on se retrouve donc sur la partie du filtre à huile de l'embrayage DCT. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, le petit capuchon qui était ici, il était endommagé, donc il fallait que je le répare. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai utilisé la petite Dremel pour enlever toutes les petites bavures qu'il pouvait y avoir sur l'embase, donc sur le bloc moteur. Et alors le petit capot, en fait, le voici. Donc moi je l'ai refait complètement avec de l'aluminium. Donc ça je vous montrerai, je vous montrerai comment j'ai fait. Je vais faire une petite vidéo bien sûr sur la réfection des produits en aluminium. Donc vous allez voir également l'écrou qui se situe sur le pont arrière, il était abîmé, eh bien je l'ai refait également. Bon, la seule chose bien sûr c'est que je ne trouve pas la couleur bronze comme le moteur, donc je me suis dit autant le mettre en noir, comme il y a du noir un peu partout sur la moto, et en plus comme ça
ça flash un peu plus, on sait exactement que quand on fait l'entretien, on ne doit pas oublier d'enlever cette pièce-ci pour changer le filtre à huile qui se trouve à l'intérieur. Allez, donc on va remonter un petit peu tout ça. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin bien sûr d'un nouveau filtre à huile. Donc la référence, bien sûr, je vous le mettrai en bas de la vidéo comme d'habitude. Donc c'est le filtre à huile, toujours de l'embrayage, hein. Donc n'oubliez pas, c'est le filtre à huile uniquement pour les modèles DCT. Donc si vous n'avez pas une DCT, vous n'avez pas ce système-ci à faire, hein. Donc le numéro, c'est le 15 412-MGE-D01. Ça, c'est pour le filtre. Donc on va l'ouvrir. Voilà, ça c'est du comme ça. Donc faire attention qu'il y a une embase en caoutchouc et de l'autre côté, il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas de fixation. Donc il est bien évident que c'est l'entrée d'huile qui se situe par là. Donc le filtre vient comme ça. Comme ceci, bien sûr, ça ne servira à rien parce qu'il serait pas rentré, l'huile ne serait pas rentrée pour se faire filtrer. Donc ça c'est le filtre. Alors on a besoin également du joint d'étanchéité qui vient se mettre dans la petite gorge ici de notre capuchon. Donc le joint d'étanchéité c'est celui-ci, c'est le 91 302-KFO-003. Allez, on ouvre le paquet. Voilà. Donc on place notre petit joint sur notre coiffe. Voilà. Alors, il n'est pas nécessaire de lui adjoindre de l'huile. Pourquoi? Tout simplement parce que il ne va pas aller dans l'huile. Donc il va rester à l'extérieur du bloc. Donc c'est pas nécessaire, comme un filtre à huile, de lui adjoindre de l'huile. Alors, petite chose à savoir aussi. Sur votre coiffe, ici, vous avez 4 trous pour venir mettre 4 boulons. À l'occurrence, vous avez 3 boulons comme ceci, donc des boulons de 6 par 18. Donc, je répète, 3 qui viennent se mettre en croix. Donc, quand vous avez positionné ceci, les 3 petits viennent se mettre comme ceci. 1, 2 et 3. Et vous en avez un quatrième qui est largement plus grand, qui lui vient se mettre, c'est simple, en fait quand vous avez fait votre triangle, il vient se mettre juste ici. Donc il vient se positionner comme ça. Pour vous savoir également où il se trouve, c'est simple, vous cherchez un petit peu dans les trous avant de remettre votre coiffe, et vous allez voir qu'à un moment donné, celui-ci il va très loin, alors que dans les autres trous, ça n'avance pas. Donc c'est bien comme ceci, donc avec l'ensemble du triangle, c'est bien comme ceci que ça doit être monté. Alors, pas oublier non plus, donc j'enlève les petits boulons, pas oublier non plus notre petit ressort de compression pour le filtre à huile. Donc voilà, allez, on y va. Donc on place d'abord le filtre à huile, la cartouche, dans le fond. Voilà. On vient mettre notre petit ressort comme ceci. On positionne notre coiffe comme il se doit, juste au milieu, en mettant bien sûr le ressort bien au milieu. On appuie un petit peu l'ensemble, qui doit être à serrage. Voilà. Et on peut venir y mettre quelques petits écrous, quelques petits boulons, pardon, pour empêcher que cela se barre. Donc, voilà un. On va mettre le deuxième. Voilà. Le troisième. Vous remarquerez que j'ai mis du noir également sur la tête des boulons, simplement pour que ça ne fasse pas trop laid avec l'embase noire. Donc comme ça fait un ensemble. Alors les têtes, c'est du 6. Donc on les met contre. Alors concernant le serrage de ceci, j'ai cherché dans la RTA de la moto, j'ai rien trouvé sur le couple de serrage de ça. Donc c'est comme les autres, hein, on met contre et puis on force un tout petit peu, pas trop parce que bon c'est toujours que de l'aluminium, donc on vient pas serrer comme un malade, ça sert à rien, ça va pas se barrer. Donc voilà, on met bien contre et quand c'est contre, on donne un petit coup de clé. Voilà. Voilà. Voilà.
Et le dernier, lui, il est plus long. Donc c'est pas pour ça qu'il faut le serrer plus fort, hein, mais bon. N'oubliez pas quand même. Et voilà. Voilà, donc un petit coup de chiffon pour enlever les poussières. Et voilà, notre filtre à huile pour le DCT est remonté. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme réparation sur le carter moteur. Voilà, alors ici, vous remarquerez que j'ai remis un cache ici. Bon, celui-là, malheureusement, l'ancien était irrécupérable. Je vous montrerai une petite photo juste ici en haut de l'ancien. Donc, vous verrez qu'il est complètement éclaté. J'avais essayé 2-3 petites choses, mais impossible à reconstituer puisqu'il manquait un quart de la pièce. Donc, celui-là, il a été remis. Et alors, ici, il y avait énormément de griffes. Donc, tout simplement, avec une petite Dremel. Donc, vous passez un tout petit peu pour adoucir un petit peu tout ça. De toute façon, il ne faut pas que ce soit tip-top. Pourquoi? Parce que sur cet ensemble vient un énorme cache plastique. Donc, de toute façon, on ne le verra pas. Donc, voilà. Voilà, ceci donc est terminé. On continue. Voilà les amis. Donc ici, on se retrouve sur l'arrière de la VFR. Alors, je vous montre, voilà, ce que l'écrou ça donne. Donc c'est comme l'écrou de celui avant, hein. Donc j'ai tout refait, voilà, tout est refait et je l'ai peint en noir également. Donc moi je trouve que ça va bien suivre avec les plastiques noirs de l'ensemble de la moto. Donc voilà. Mais en fait, bon, il est quasiment remis à neuf, on dirait un nouveau. Donc voilà. Alors, on n'oublie pas de remettre un nouveau joint, donc joint d'étanchéité de cet écrou, donc qu'on vient mettre bien sûr autour. Voilà, on vient positionner l'ensemble. Voilà, on visse à son aise. On retrouve le petit outil qui va bien, que vous avez dû voir dans les vidéos précédentes. Donc l'outil que j'ai fabriqué pour pouvoir aller sur ces différents pas ici. Donc apparemment ça fonctionne bien, hein. Donc voilà, on va essayer d'y aller tout doucement pour ne pas griffer la peinture. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais d'abord l'introduire dans le cliquet. Voilà, et alors on y va à son aise et on le met à serrage tout contre. Voilà. Alors, bien entendu, je suppose que vous avez vu sur le côté, tout a été ébavuré, donc avec une petite Dremel. Voilà. Donc, là, ici, je pense qu'on peut... Voilà, de toute façon, ça ne bouge pas. Il est contre, et comme il y a un petit joint torique, donc ça ne bougera pas. Voilà. Donc, notre écrou est serré. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ici, dans une vidéo précédente, rappelez-vous, on a déjà remis la vis de vidange avec un nouveau joint, donc qui est là, hein, avec un nouveau joint. Donc celle-ci, elle est déjà serrée, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez l'entrée pour venir remettre de l'huile de pont. Donc l'huile de pont, moi j'utilise celle-ci, c'est de la 80 W90 spéciale pour boîte de vitesse. Donc il y a un embout spécial. Alors, normalement, c'est préconisé. Donc pour l'huile de pont, c'est de la SAE 80-90, donc c'est bien ce que j'utilise, hein. Et normalement, c'est entre 200 et 240 ml le remplissage. Alors, quand vous avez ce style de bouchon, en fait, c'est simple, c'est un bouchon de niveau en même temps, donc remplissage et niveau. Donc vous remplissez jusqu'au moment où ça commence à goûter légèrement, ce qui veut dire que le niveau est bon, vous pouvez remettre votre capuchon. Alors, ce qu'on fait, on va préparer bien sûr un petit bac qu'on va mettre en dessous, puisque comme je viens de vous dire, ça va goûter. On prend le bouchon avec un nouveau joint, bien sûr, qu'on place dessus. Et je vous le dis déjà tout de suite, faites très attention quand vous allez serrer ce bouchon, parce que c'est moins solide que de l'aluminium. Et je sais de quoi je parle parce que j'en ai fait les frais lors de la première vidange de ce pont. Le bouchon, il a littéralement explosé en deux. Donc ça se sert avec une clé de 17 et dès qu'il est contre,
je vais dire à la rigueur 2 mm et ça suffit largement. Votre petit joint ici va faire l'étanchéité. Ne forcez surtout pas parce que sinon tout le pas ici, ben, il casse et il reste dans votre pont arrière. Ça c'est sûr et certain. Allez, on s'occupe du remplissage. Donc on prend un petit chiffon et on y va. On verse doucement jusqu'au moment où on voit que l'huile commence à faire du goutte à goutte. Donc comme je vous ai dit, entre 200 et 240 millilitres. Donc, on y va à son aise, ça sert à rien de pousser trop vite non plus, parce que sinon après, ça va dégueuler énormément, vous allez en avoir partout sur la moto. Voilà, il me semble que là, je le vois arriver. Voilà, vous voyez, ça goûte légèrement. Donc, il y a quelques petites gouttes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend son bouchon avec son joint. On vient le mettre directement contre pour éviter que ça continue de goûter. Voilà. Et on essuie déjà le plus gros de l'huile qui a goûté. On donnera un petit coup de chiffon avec du nettoyant frein. Voilà. Alors, avec votre clé de 17, vous venez tout doucement le mettre contre. Et puis, à la rigueur, voilà, vous tapotez un tout petit peu. C'est tout. Faut pas aller plus. C'est largement suffisant. Votre bouchon est serré. Il n'y aura pas de fuite. Allez, on continue pour les autres niveaux. A few moments later. Voilà les amis, donc on se retrouve au bloc moteur. Donc le bloc moteur, on a remonté le petit cache ici avec le filtre de l'embrayage DCT. On a remonté son filtre à huile. On a remis le bouchon de vidange avec le nouveau joint que l'on a serré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est faire le niveau d'huile et vérifier par le petit regard qu'il y a ici en dessous, mais ça je vous le montrerai après, le niveau d'huile. Alors, pour le niveau d'huile, on utilise, c'est de la SAE 1030 ou 1040. Alors, normalement, ça va varier entre 3,9 litres et 4,9 litres. Donc 3,9 litres, normalement, c'est quand vous faites une vidange normale. Et 4,9 litres, c'est quand vous faites une dépose du moteur. Donc quand vous l'avez ouvert et que vous faites une repose complète. Bon, ici, comme ça fait vraiment un bon bout de temps qu'il est à l'arrêt et qu'en plus, il y a eu une partie qui a cassé, donc je ne sais pas trop exactement combien je vais mettre. Donc, on va commencer, ici, de toute façon, on va mettre 3 litres. Alors, moi, mon principe, c'est simple, c'est que j'utilise donc une sorte de pulvérisateur. En fait, c'est une pompe que j'ai fait exprès pour remplir les moteurs ainsi que les boîtes de vitesse. C'est beaucoup plus simple que d'aller verser avec un entonnoir ou quoi que ce soit. Vous mettez ce que vous avez besoin comme quantité dans votre pulvérisateur. Vous pompez, donc dans votre pompe, vous pompez. Et alors après, ben, vous mettez le petit tuyau dedans, vous ouvrez la gâchette et hop, tout est parti. Et si ce n'est pas suffisant, ben, vous refaites la pointe avec ce qu'il faut exactement pour avoir votre liquide. Voilà. Alors, on n'oublie pas bien sûr votre petit bouchon, on y adjoint un nouveau joint de vidange. Alors bien sûr, les joints, comme sur le pont ou quoi que ce soit, tous les liens, vous allez les retrouver en bas de la vidéo. Voilà. Donc ici, on est parti. Donc ici, on va commencer avec 3 litres. Et après, on fera un petit peu la pointe. Alors, on met quand même un petit bocal en dessous, on ne sait jamais. Et c'est parti. A few moments later. Voilà les amis, donc ici vous voyez votre témoin d'huile. Donc attention que c'est pas sur la béquille latérale, c'est bien sur la béquille centrale. Hein. Donc béquille centrale sur un niveau bien droit, donc sur un terrain bien droit. Et là vous avez votre niveau qui est au maximum. Donc n'en mettez pas trop non plus, c'est pas bon. Parce que sinon vous allez avoir une surpression dans votre carter, c'est pas bon. Donc là le niveau il est bon. Donc voilà, on stoppe, on a remis notre bouchon. Tous nos niveaux sont faits. A few moments later. Voilà les amis, donc on se retrouve ici donc pour maintenant le niveau du liquide de refroidissement. Alors je voulais vous montrer une petite chose,
c'est par où il faut vidanger votre liquide de refroidissement sur une 1200 VFR. En plus, donc, vous avez ici donc le bloc à eau complet et vous pouvez remarquer que vous avez des toutes petites vis de 8, sauf celle-ci qui est la vis de 10. Eh bien, c'est cette vis de 10 qui sert de vis de purge. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va l'ouvrir tout simplement pour vérifier qu'il n'y a vraiment plus rien dans le... Donc, ben, évidemment, si je serre, ça va aller beaucoup moins bien. Plus rien dans le système. Donc, normalement, je pense que je l'avais fait. Donc, on ne devrait plus avoir grand-chose. Ah, si, la preuve, ça coule encore légèrement. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà, donc normalement, quand vous défaites cette vis, je vais mettre un petit linge, parce que de toute façon c'est de l'eau. Quand vous défaites cette vis, eh bien, vous savez vidanger complètement votre système. Voilà, avec le petit joint qui va avec. Hein. Donc, vous savez vidanger complètement votre système de refroidissement dans toute la moto. Alors, petit truc et astuce, ouvrez le vase d'expansion que je vais vous montrer tantôt, vous l'ouvrez. Et vous ouvrez également le remplissage à côté du radiateur. Comme ça, il se fait un appel d'air. Et alors, comme ça, tout se vide ici comme il se doit. Voilà, alors, quand on fait ceci, bien sûr, on remet un nouveau joint. Moi, ici, en l'occurrence, c'était un nouveau, puisque je venais de le changer. Donc, c'était simplement pour vous montrer. Donc, on revisse ceci. C'est toujours de l'aluminium, donc on ne serre pas ça comme un fou. Hein. On le met bien à serrage et puis on donne un bon coup de clé. Parce que vous avez vu, j'ai pas serré ça comme un fou non plus. Voilà, vous le mettez contre. Et voilà, c'est largement suffisant. Voilà, on va passer au remplissage. Voilà, donc pour le remplissage, on va remplir donc par ici. Donc on enlève le petit capuchon. On va remplir avec du liquide de refroidissement de type G12. Donc le G12 est un liquide universel que l'on peut mélanger avec d'autres liquides. Vous avez des liquides spécifiques organiques, donc inférieurs au G12. Si par exemple il est jaune ou quoi, bon, on essaie toujours de rester dans les mêmes couleurs. Attention que le G12 peut être également en jaune ou en rouge. Donc peu importe sa couleur, tant que vous avez la dénomination G12, voire G13 maintenant, les tout nouveaux produits. Ils sont semi-préparés déjà, donc il y a déjà de l'eau distillée dedans qui fait que c'est déjà prêt à l'installation. Donc ici en fait, donc, on n'a plus qu'à le remplir. Pour le système ici, on préconise plus ou moins 4 litres. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser litre par litre et on va aller voir après au fur et à mesure dans le réservoir à l'arrière, voir un petit peu le niveau et voir un petit peu ce que ça dit. Donc on y va doucement parce que sinon ça risque de déborder. Allez, je vais vous passer un petit peu tout ça en accéléré et on se retrouve après. A few moments later. Voilà les amis, donc le remplissage est terminé. Donc, ce qu'il faut faire pour vous avoir plus facile à verser votre liquide de refroidissement, c'est que vous pompez sur les durites que vous êtes venu raccorder sur votre radiateur. Donc rappelez-vous, on a raccordé une durite de ce côté-ci et une durite de l'autre côté. Eh bien, vous pompez avec votre main, donc vous faites un effet de succion sur votre durite, ce qui va faire que l'air va pouvoir circuler plus facilement et remonter jusqu'à ce niveau-ci. Et donc à ce moment-là, vous serez à niveau complet avec votre liquide. Alors, maintenant, on va passer à la mise à niveau du vase d'expansion. Donc là, normalement, il faut mettre 40 centilitres dedans. Donc il y a également une marque minimum et maximum. On va le regarder à ça. On referme le bouchon, mais il faut savoir une chose, c'est lorsque vous aurez démarré votre moteur, vous le laissez tourner jusqu'au moment où vos ventilateurs vont déclencher. Donc vous ne bougez pas la moto, vous la laissez à l'arrêt, vous mettez votre moteur en route et dès que vous entendez vos ventilateurs déclencher, là vous coupez votre contact, vous attendez un petit peu que tout refroidisse parce que surtout n'ouvrez pas votre bouchon immédiatement sinon tout va gicler. Vous attendez un petit peu que ça refroidisse et quand ce sera un petit peu plus frais, vous ouvrez votre bouchon et vous revérifiez votre niveau.
Si vous voyez qu'il a redescendu un petit peu, vous pouvez réajuster. Mais avant ça, allez rejeter un coup d'œil à votre vase d'expansion parce que si jamais vous en aviez mis trop, eh bien le surplus il est passé dans le vase d'expansion, donc vous aurez la limite maximum qui sera passée au-dessus. Donc ça c'est un petit conseil. Donc après, vous vérifiez un petit peu tout ça et vous faites les niveaux, mais faites attention de ne pas faire ça lorsque votre moteur est très chaud. Allez, on va aller vérifier le vase d'expansion. Voilà les amis, donc ici vous voyez donc le vase d'expansion. Donc ici normalement vous avez tout un cache en plastique avec une petite coiffe ici que l'on sait facilement déclipser et qui se rabat. Donc elle vient se clipser en fait dans le caoutchouc qui est ici et vous avez accès à votre vase d'expansion qui bien sûr est avec le bouchon ici sur le dessus. À votre vase d'expansion il y a deux petites lignes ici, donc une là et une là. Ça c'est le niveau minimum, ça c'est le niveau maximum. Donc ici en l'occurrence on voit qu'il est vide, donc il est complètement vide. Donc si je mets la lumière derrière, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on voit qu'il n'y a rien dedans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement injecter 40 ml donc, de notre liquide pour pouvoir faire notre niveau. Voilà. On reprend encore un peu. Moi je le fais à la seringue, hein. Donc vous pouvez l'essayer avec un petit entonnoir ou quoi, ça c'est à votre convenance. Hein. Moi j'ai ceci qui me convient très bien. Une petite seringue avec un petit tuyau au bout. Voilà. Alors c'est une seringue de 100 cc, donc normalement 4 fois et je devrais être bon. Maintenant c'est toujours du théorique, hein, donc vaut mieux vérifier pour être sûr. On va jeter un petit coup d'œil. Il ne prend pas grand chose. Hein. Ah, si, je le vois, il est légèrement en dessous. Légèrement en dessous. Donc encore un petit peu et ce sera bon. Voilà. Donc normalement, je pense qu'on est bon. Enfin bon, je ne sais pas vous le montrer comme il faut parce que l'endroit est assez petit. Mais bon, on est juste à la partie maximale. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste simplement à faire? Eh bien, vous remettez votre petit bouchon ici au-dessus. Vous le clipsez bien sûr comme il faut parce que c'est lui qui va garder la pression de votre vase d'expansion quand votre moteur sera bien chaud. Donc bien vérifier qu'il se ferme comme il faut. Voilà. Et nous avons terminé le niveau de notre liquide de refroidissement. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Bricoleur et Cagnac.